Bonjour à tous, Bruno Accès Solutions. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter 3 nouvelles loupes de la société Réan, les modèles Looky Round et le modèle Looky Mag. Accès Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. Comme vous pouvez le voir, on est sur des systèmes ronds, donc on les appelle la Looky Round. Et à côté, nous avons la Looky Mag, qui est un modèle à poignée. Ça ressemble parfaitement à une loupe optique classique. Mais la grande force des loupes que je vous présente aujourd'hui, c'est qu'elles sont électroniques. Électronique, ça veut dire qu'on va avoir différents taux de grossissement et différents fonds de couleur. Pour allumer la loupe, on a tout simplement, le conseil que je peux donner, c'est que quand on l'a entre les mains, on a comme un creux ici, c'est l'alimentation. Donc c'est de l'USB-C, on peut le charger, il n'y a pas de sens de charge, donc ça c'est très bien au niveau du câble. Et grâce à ça, on va repérer le trou, et en dessous on a le bouton arrêt marche, on va le maintenir à peu près pendant 3-4 secondes, et la loupe va s'allumer. Quand elle s'allume, on a tout de suite en gros aussi le voyant qui va indiquer le niveau de batterie. Donc quel que soit le modèle, ils ont tous le même système. Donc si vous cherchez au début pour la charger, pour l'allumer, hop, on cherche le trou, on appuie long. Et ça allume la loupe. Et toujours pareil, on a le fond de couleur qui va... On a le niveau de batterie qui va s'afficher. À l'opposé, vous allez avoir deux boutons. Au niveau des boutons, ça va être pour les taux de grossissement et les fonds de couleur. Donc c'est des loupes qui se positionnent directement sur le papier. Et ce qu'il y a de bien, c'est que dès qu'on positionne, de toute façon, il n'y a pas de sens. Ça va automatiquement mettre, le document va être mis dans le bon sens et on est directement bien positionné pour lire. Ensuite, donc, quand on utilise les boutons qu'il y a en façade, on va pouvoir avoir différents taux de grossissement. Alors, il a expliqué dans le mode d'emploi qu'on a des grossissements de 1, 2, 4, 6, 8 fois. Honnêtement, même à ce qu'on appelle une fois, on est déjà à presque plus de 3 fois si on voulait s'amuser à calculer avec une règle. Comme je dis, vous allez avoir 5 taux de grossissement au-dessus du grossissement classique de votre document. Donc vous allez avoir des grossissements qui vont être relativement importants. Mais comme ce sont quand même des produits qui sont faits pour des malvoyants, on a besoin de taux d'agrandissement. Donc toujours pareil, quel que soit le modèle, que ce soit l'un ou l'autre, on appuie, on a différents taux de grossissement. Donc pour comprendre, le bouton du haut, donc on va avoir le mode de grossissement et le bouton du bas, ça va être les fonds de couleur. Donc j'appuie sur le bouton du bas plusieurs fois. C'est un système de cycle à chaque fois, que ce soit pour les fonds de couleur ou que ce soit pour les grossissements. On a un système de cycle. Donc quand je reprends les grossissements, hop, je me mets sur du papier. Voilà, on a les différents taux de grossissement qui sont proposés. Donc c'est très simple à utiliser, on a une qualité d'image qui est très bonne, on a franchement quasiment pas de rémanence du tout, je dirais même. Ensuite, pour présenter, donc là je vais appeler la grande sœur, donc on va avoir la Looky Mag, toujours le même fabricant, la différence c'est le format. Pour allumer la loupe sur la Looky Mag, on a deux boutons, donc comme j'explique, le bouton du haut et le bouton du bas. Le bouton du bas donc, va servir à allumer la loupe, si on est dans l'autre sens, ça sera le bouton du haut, donc en cas de que l'on s'en serve de la main gauche. Donc je fais ma pression maintenue pendant 3-4 secondes et ça allume ma loupe. Là, l'idée, c'est qu'on est comme une loupe optique. Il faut être à une certaine hauteur, donc on peut considérer une phalange. Et effectivement, si on regarde, on est effectivement bien au niveau de la hauteur et de la netteté. Si on appuie sur le bouton du bas, on a tous les taux de grossissement. Voilà, toujours pareil, hein, ce qu'ils appellent 4 niveaux de grossissement. On ne va pas parler de fois, je vais parler en niveau de grossissement. Et si on appuie sur le bouton du haut, hop, on va se remettre un petit peu sur du texte. Voilà, donc là, et là, si j'appuie, ça va être le changement des fonds de couleur. Donc, voilà. Donc on boucle hein, sur des négatifs, positifs, couleur naturelle, et une nuance un petit peu de gris, on pourrait dire. Ce qu'il peut y avoir d'intéressant sur cette loupe. Alors bien sûr, si je suis à cette hauteur-là, je n'ai plus la netteté. Il faut vraiment qu'on soit comme une loupe optique à hauteur de phalange. Alors après, hein, il suffit de se positionner et on va lire. Ça va être pratique pour lire sur une boîte de conserve, ça va être pratique dans les magasins, par exemple, pour aller voir des prix ou des produits. C'est extrêmement léger. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte à la caméra, mais c'est extrêmement léger. Une chose intéressante qui a été faite sur la Looky Mag, c'est qu'on a deux LED. Ces LED-là, sur des papiers brillants, ça peut donner de temps en temps des reflets au niveau de la loupe et empêcher de pouvoir lire une information. Donc ça, on peut le faire à la volée avec le bouton du haut, si on est droitier. Si je le maintiens pendant quelques secondes, ça va couper les LED. Voilà, ce qui fait qu'à partir de maintenant, si j'avais un problème de brillance à cause de mes LED, je ne l'aurai plus. Si je veux le réactiver, c'est pareil, c'est environ 5 secondes, on maintient,
et les LED vont tout simplement se réactiver. Voilà. Pour éteindre la Lookimag, bouton du bas si je suis droitier, bouton du haut si je suis gaucher. Donc on maintient une pression longue et ça éteint la loupe tout simplement. Pareil pour les autres, hein, on est vraiment dans la même logique. Le bouton arrêt marche, on appuie dessus, on le maintient. Il faut savoir qu'au moment de l'extinction, en même temps, on va avoir le niveau de la batterie qui va se réafficher. Donc en gros, et après la loupe va s'éteindre, on va être de nouveau sur un écran noir. Par défaut, on a toujours le niveau de la batterie en tout petit, et honnêtement, pour des malvoyants, c'est vraiment pas pratique. Donc aujourd'hui, on a un système à l'allumage avec le niveau de batterie qui se met en plus gros et à l'extinction des loupes. Sur les 3 modèles, c'est la même chose. Donc voilà, la différence entre les 3 modèles, c'est il y en a un qui est avec la poignée, les 2 autres se posent directement sur le papier. Donc ça, c'est une des premières différences, hein, comme on peut le voir. Ensuite, on peut désactiver les LED sur la Lookimag parce que c'est une loupe à main. Sur celle-ci, elles sont toujours posées, donc les LED sont toujours allumées, il n'y a pas de besoin de la désactiver, et sinon on ne verrait plus rien. Ensuite, ce qu'on va avoir comme petite différence au niveau de la batterie. Au niveau de l'autonomie de la batterie, on a fait quand même pas mal de tests. Au niveau de la Lookimag, on aura 1h30 d'autonomie. Tout aussi un chargement en USB-C. Il faut savoir que les chargeurs sont fournis dans chaque boîte, hein, il n'y a pas de souci, vous aurez bien votre chargeur, il n'y aura pas que le câble. Ensuite, sur les 2 Lookiround ici, comme vous voyez, elles ne sont pas de la même taille. Ce que je n'ai pas expliqué, la Lookimag, on a donc un écran de 2,8 pouces. Sur la Lookiround, c'est de la même taille, on a aussi un 2,8 pouces. Sur celle-ci, en autonomie, on aura quasiment 2h40, ce qui est plutôt pas mal. Et sur la Lookiround petit modèle, on est en 2,1 pouces. Et là, on sera environ à 2h20, entre 2h20 et 2h25 d'autonomie. L'autonomie, je l'ai testé. Et d'autres collègues à moi, on a fait des tests en ayant les loupes plusieurs fois, déchargées, complètement rechargées. C'est pour ça qu'on peut se permettre de vous donner à peu près ces taux de charge. C'est ce qu'on a vraiment testé en réel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, pensez bien que ce produit, vous allez le retrouver sur notre site internet. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'elle est vraiment à un tarif très intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez bien à vous abonner à notre chaîne, c'est toujours important de nous suivre. Vous avez toutes les nouveautés. Je vous dis à très bientôt.